Il y a dans la Torah une paracha très intéressante qui m'a toujours interpellé. Et je voudrais avec vous voir les psukim qui passent une toute petite paracha. C'est dans la fin de parachat Kitissa. Vous allez voir, c'est lié à ce qu'on étudie dans le Nefesh HaChaim, Bezrat Hashem, Perek 21, Shar Dalet, Perek 21. La Torah nous raconte la chose suivante. Donc je répète, c'est fin de parachat Kitissa, c'est dans Chumash Shemot, Perek 34, Pasuk 29. Ouh, c'est beaucoup de références là. La Torah nous dit Vayhi Beredet Moshe Me'ar Sinai. Voilà que lorsque Moshe Rabbeinu, notre maître, Moshe est descendu du Har Sinai. Ushne Luchot Ha'edut Beyad Moshe. Et les deux tables du témoignage. Luchot Ha'edut. On dit que c'est les tables de la loi. Mais la vraie traduction, c'est Luchot Ha'edut. Edut, c'est le témoignage. Comme quoi Hachem, c'est un témoignage comme quoi Hachem nous a choisis. Donc les deux tables de Luchot Ha'edut, les deux tables de la Torah, Beyad Moshe, étaient dans les mains de Moshe, Berideto Minahar, en descendant de la montagne. Et là, un grand chidush, la Torah nous dit, et nous dévoile quelque chose d'extraordinaire, où Moshe, Lo Yada, Moshe ne savait pas, qui Karan Or Panav, que la peau de son visage brillait. Or, avec un aïn, c'est la peau. Qui Karan Or Panav. Bedabero Ito, lorsqu'il a parlé avec Hachem. Ça veut dire, lorsque Hachem a parlé avec Moshe, alors à partir de ce moment-là, son visage s'est illuminé. Et pas seulement que son visage s'est illuminé, c'est que même quand il a fini de parler avec Hachem, et maintenant il descend du Har Sinaï, donc c'est fini. Il ne parle plus avec Hachem. Il est à l'étape de la loi, il descend. Son visage brille encore. Vayar, le pasuk continue. Vayar, un autre pasuk. Vayar Aaron vechol bnei Israël et Moshe. Alors ils ont vu, et Aaron et tous les bnei Israël, Moshe, veine karan or panav. Et voilà que la peau de son visage brille. Et alors là, écoutez bien ce que la Torah nous dit. Vayireu migeshet elav. Et ils ont eu peur de s'approcher de lui. C'est-à-dire que c'était une lumière que même Aaron, il avait peur de s'approcher de son petit frère. Ça devait être une lumière terrible. Une lumière chez Enkedougmata. Elle n'a pas son semblable, cette lumière. On n'a jamais eu peur de s'approcher d'une lumière. À plus forte raison quand c'est Moshe Rabbeinu qui est la source de cette lumière. Mais le simple fait qu'il a parlé avec Hachem lorsqu'il a reçu la Torah, vous allez écouter un chidush Rabotai, ne vous évanouissez pas. Accrochez-vous. Je ne sais pas si on va le de le dire aujourd'hui, mais bon, j'aimerais qu'on ait le temps de le dire aujourd'hui. Le fait qu'il a parlé avec Hachem et qu'il a reçu la Torah, ça fait en sorte que la peau de son visage a commencé à briller, à tel point que quand il est descendu du mont Sinaï, Aaron et Ben Israël avaient peur de s'approcher de lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a mis un voile, il a voilé son visage. Le pasuk d'après, il dit Vaikra alehem Moshe. Moshe les a appelés. Vaya Shuvu elav, ils sont revenus vers lui. Pourquoi ils sont revenus? Parce qu'ils sont partis, ils avaient peur. Là, ils sont revenus vers lui. Aaron, vechol anesim baïda, et Aaron, et tous les responsables du peuple, vaïdaber Moshe alehem, et Moshe leur a parlé. Là-bas, on voit de quelle manière la Torah a été transmise. La Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Nun Dalet, page 54b, nous enseigne le seder de la transmission de la Torah. Comment ça s'est passé? Moshe, qui est descendu du Har Sinaï, il a appelé Aaron. Il lui enseignait ce qu'il a reçu d'Hachem. Une fois. Aaron s'assoit à sa gauche. Il appelle les deux enfants d'Aaron, Elazar et Itamar. Il enseigne une deuxième fois à Elazar et Itamar. Elazar va s'asseoir à la gauche d'Aaron, Itamar à la droite de Moshe. Il appelle les Shiv'im Zekenim, les 70 anciens. Il enseigne encore la même chose une troisième fois, la même chose. Souka shigvoa lema'ala me'esrim ama psula. V'she'ena shalosh tfanot. V'she'chamata meruba metzilata psula. Rabbi Yehuda marchir. Souka shigvoa psula lema'ala me'esrim ama. C'est Rabbi Yehuda qui est marchir? Une souka qui fait plus de 20 amot, c'est ça? Très bien. Une troisième fois. Après, il appelle tout Israël. De nouveau, il répète. Une quatrième fois. La Gemara dit dans Eruvin que Moshe Rabbeinu a répété toute la Torah qu'il a reçue d'Hachem 4 fois. Et elle termine par un Kalvachomer en disant, si déjà Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah de qui il a reçu la Torah? D'Hachem. Il a eu besoin de répéter 4 fois.
Alors quelqu'un qui étudie la Torah d'un rave ou d'un livre, et qui n'est pas Moshe Rabbeinu, à plus forte raison qu'il doit répéter au moins, allez-y, dites le chiffre que vous voulez, 400, 4000, ce qu'il a besoin de répéter. C'est pour ça que je dis toujours, si on ne fait pas de chazarot sur ce qu'on étudie, si on ne répète pas ce qu'on étudie, comme on dit en hébreu, chaval alazman, c'est dommage. C'est dommage. Parce que même Moshe Rabbeinu, on a vu un plus grand homme que Moshe Rabbeinu, et on a vu une autre source que Akadosh Baruch Hu qui est plus grande que Akadosh Baruch Hu. Alors si Moshe Rabbeinu, le plus grand des hommes, qui a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de la vie et la source de la Torah, malgré tout, il a eu besoin de répéter tout ce qu'il étudie 4 fois. Kol Sheken, à plus forte raison, nous, qui sommes des êtres normaux, et qu'on n'apprend pas la Torah d'Hachem directement, comme Moshe Rabbeinu l'a fait, à plus forte raison qu'on doit répéter, comme il a dit maintenant Binyamin, au moins 101 fois. Mais en tout cas, on apprend de ce passouk, ce que je viens de vous raconter, la Gemara, elle le dit à partir de ce passouk. Je voudrais revenir, c'était une parenthèse, je voudrais revenir à la lumière qui sortait du visage de Moshe. Donc Moshe Rabbeinu a recouvert son visage. En vérité, Moshe Rabbeinu avait le masque uniquement lorsqu'il n'était pas en train de parler avec Hachem ou avec les Bnei Israël. Mais dès qu'il parlait avec Hachem, il enlevait le masque. Et dès qu'il parlait avec les Bnei Israël aussi, il enlevait le masque. Ils se sont habitués à cette lumière. Et Moshe voulait que les Bnei Israël voient cette lumière. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Le Even Ezra, il dit, sache que cette lumière n'a pas quitté Moshe jusqu'à sa mort. Je cite le Even Ezra. Écoutez ce qu'il dit. Aor, l'osar mipanav. Cette lumière n'a pas quitté son visage. Ad yom moto. Jusqu'à la fin de sa vie. Alken loka ataeno. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a marqué à la fin de la Torah que les yeux de Moshe n'ont pas vieilli. D'où Bébet, il est mort à 120 ans, Moshe. Comment ça se fait qu'à 120 ans, là, il paraissait comme un jeune frais, il n'avait pas de cheveux blancs, il était frais, Moshe, jusqu'à 120 ans. Il n'avait pas de rides. D'où il a eu un tel phénomène que Moshe Rabbeinu, un homme à 120 ans, il puisse avoir loka ataeno velonas lecho. Ses yeux n'ont pas larmoyé, ils n'ont pas pris une allure de vieillesse. Il dit le Even Ezra, c'est parce que c'est à cause de cette lumière. Au moment où il a reçu la Torah, il a eu cette lumière, elle a gardé sa fraîcheur. La question se pose, Rabotai. Première question, alors pourquoi il mettait un masque? Puisqu'il enlevait le masque au moment où il parlait avec les Bnei Israël, et au moment où il avait parlé avec Kadosh Baruch Hu aussi, il enlevait le masque. Alors pour quelle raison, entre les deux, quand il tournait dans le Machané, il mettait un masque? Puisque de toute manière, tu étais intéressé à ce que les Bnei Israël voient la lumière quand tu leur parles. Pour quelle raison Moshe Rabbeinu mettait un masque? Est-ce que quelqu'un a une idée, Aviel? Dans la rue et il va les choquer, il va les effrayer. Alors le Even Ezra, il dit une chose pareille, tu as raison. Israël, quand ils se disputent les uns aux autres, les uns avec les autres. J'ai pas très bien compris pourquoi il rajoute ces mots. On aurait pu dire comme tu dis, Israël, pour pas que les Bnei Israël aient peur. Il dit le Even Ezra a une autre raison, et c'est la raison essentielle. Qui Sam Amasve, Moshe a mis le masque, Bavour Kvod Haor, en honneur à cette lumière. Shechidesh Hashem Befanav, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné dans son visage. Ça veut dire, on voit que cette lumière, c'était une lumière spéciale, c'était une lumière sainte. C'était une lumière qui faisait peur aux Bnei Israël quand ils l'ont vu pour la première fois. Pourquoi il a mis le masque sur son visage? Kvod Haor. Pas que l'or, il faut garde la kedusha du or. Qui garde la kedusha du or pour garder, qu'est-ce que tu as dit, Binyamin? L'honneur de la lumière. Ouais. Maintenant, la question se pose, et c'est le Icar du shiur. Le Even Ezra, il a dit que cette lumière ne l'a pas quitté jusqu'au jour de sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort? La lumière l'a quitté? Elle est partie, comme ça tu comprends? On dirait du Even Ezra que cette lumière, une fois que Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, elle a quitté Moshe Rabbeinu. On dirait. Oui ou non? Alors le Nefesh HaChaim, il dit autrement. C'est pas lui qui le dit. Il ramène au nom du livre Tana Debe Eliyahu. C'est quoi Tana Debe Eliyahu? C'est un livre qui a été écrit par un Amora qui a reçu tous les enseignements d'Eliyahu Hanavi. Si vous voulez savoir ce qu'il a dit Eliyahu Hanavi, la Torah d'Eliyahu Hanavi, elle est dans un livre qui s'appelle Tana Debe Eliyahu. D'accord? Il dit là-bas, Seder Eliyahu Rabbah, Perek Dalet, 4e Perek, Amar. Il dit Eliyahu Hanavi. Shema Tomar,
Eliyahu Hanavi, c'est avant Shimon, avant Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Eliyahu Hanavi, c'est avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire, c'est comme le Zohar, mais c'est encore plus Kadoum que le Zohar. C'est encore avant le Zohar, Ken. Il dit Tana de Beliaou, Shema Tomar, peut-être que tu vas dire, O'il venichnas Moshe le Beit Olamo. Lorsque Moshe a quitté ce monde, il est rentré, Nichnas, les Beit Olamo. C'est quoi Beit Olamo? La maison de son monde, c'est-à-dire dans son monde, Olam Haba, dans ce qui s'est préparé. Peut-être que tu vas dire que lorsqu'il est rentré dans sa maison, dans le Olam Haba, Shema Batel Mimeno Oto Aketer Shel Meor Panim. Peut-être que l'a quitté, cette couronne de Meor Panim, de cette lumière qui était sur son visage. Ça veut dire que Béhémet, comme il dit le Even Ezra, on dirait que jusqu'à sa mort, il avait cette lumière. Quand il est mort, quand il est parti, Moshe Rabbeinu, il n'a plus cette lumière. Il dit Tana de Beliaou, Talmud Lomar, non. Il y a marqué dans le Pasuk, Velo Kam Navi Od Be Israël ke Moshe Asher Yidao Hashem Panim El Panim. Il ne s'est jamais levé un prophète parmi Israël comme Moshe, qui connaissait Hashem Panim El Panim, de face à face. Moshe a connu Hashem Panim El Panim, comme deux hommes qui se parlent face à face. Moshe parlait avec Akadosh Baruch Hu face à face. Pourquoi il a marqué Panim El Panim? Il explique, Tana de Beliaou, que ces deux Panim, c'est un remez, c'est une allusion à ce qu'on va dire maintenant. Ma or panim shelema kayam leolam ulol meolamim, de la même manière que la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu, la lumière, oh mais or panim, on dit mais or panim dans Sim Shalom, nachon? Il y a un sidour? Donne-moi le sidour s'il te plaît. C'est pas grave, c'est des juifs. Sim Shalom Tova, tu fais bien de venir parce que je sais pas s'il est dit là-bas. Vous savez ce qu'on dit dans Sim Shalom Tova, Vracha Chaim Chaim Vachesed, Tzedaka Verachamim. Donc on demande à Hachem qu'il nous mette sur nous, qu'il pose sur nous la paix, le bonheur, la bénédiction, la vie. Vechoulé. Allez-nous, sur nous. Al-Kol Israël Amecha. Et on demande surtout, j'en profite, je demande à Hachem maintenant, c'est une tradition, on étudie la Torah. C'est un moment propice. Qu'Hachem, il mette le shalom, la bracha, la chaim, la tova sur nous, ici, là, réunis. Sur Kol Israël Amecha, en France, en Israël, au Mexique, en Amérique, sur tous les juifs du monde. Barchenu avinu, kulanu keechad. C'est quoi la suite? Beor panecha. C'est quoi or panecha? Oh, qui beor panecha, encore on répète. C'est quoi? La beor panim, or panav shel HaKadosh Baruch Hu. Beor panecha, la lumière de ton visage. Ça veut dire, Rabotai, quand HaKadosh Baruch Hu, il donne pas avec petitesse ou de manière restreinte. Ou vous savez, des fois, vous demandez quelque chose à quelqu'un, il vous le donne avec... Allez, tiens, tu préfères ne pas le recevoir. T'as vu ta tête? Par contre, quand tu demandes à quelqu'un quelque chose et il te dit, mais bien sûr, avec plaisir, ça c'est Beor Panim. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous donne, c'est Beor Panav, avec plaisir. Je te donne le shefa, tu vois pas tout ce que tu reçois, la santé, la parnassa, le shalom, la bracha, ça c'est Beor Panim. Donc il y a ce qui s'appelle, ce qu'il dit ici Tana de Beliaou, ce qui s'appelle Or Panim Shel Ma'ala. Il y a le visage rayonnant d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Tana de Beliaou, de la même manière, Ma Or Panim Shel Ma'ala Kayam Le'olam ou Le'olamim, de la même manière que la rayonnance, au sens propre du terme, du visage d'Akadosh Baruch Hu, il existe éternellement, car ainsi, Ma Or Panav Shel Moshe, le rayonnement qu'on a étudié tout à l'heure du visage de Moshe, Nichnas imo le Beit Olamo, est rentré avec lui dans le Olam Haba. C'est-à-dire, il a posé une question, le Tana de Beliaou. Est-ce que c'est possible que cette lumière que Moshe a reçue au moment du don de la Torah a quitté Moshe lorsqu'il a quitté ce monde? Non, Panim el Panim. Panim el Panim, ça rappelle que comme le Panim d'Akadosh Baruch Hu, il est meilleur tout le temps, il est clair tout le temps, le visage de Moshe Rabbeinu aussi est clair tout le temps. Et là, on arrive à l'essentiel du shiur de ce soir, Rabotai. Et vous croyez que c'est que Moshe Rabbeinu? Mamshicha, il continue le Tana de Beliaou et il dit Velo Moshe bilvad. Et c'est pas que Moshe. Et la kol talmid chacham sheosek batorah. Tout juif, talmid chacham, qui s'affaire à l'étude de la Torah. Mikatnuto ve'adziknuto. Depuis qu'il est petit jusqu'à ce qu'il est grand. C'est quoi petit? C'est pas petit quand il est né, c'est pas zéro. Petit à Kavana depuis petit en Torah, Chazak. Ma preuve, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans. On a encore nos chances.
Et ça veut dire, avant, selon un avis, à 40 ans, il ne connaissait pas le Aleph Bet. À 40 ans, Rabbi Akiva ne connaissait pas le Aleph Bet. Il ne connaissait pas l'alphabet hébraïque. Il ne connaissait pas. 40 ans, Rabbi Akiva ne savait pas lire en hébreu. Mais il était patient. Il s'est assis. Il a étudié. Il a étudié. Il a étudié. Il est arrivé jusqu'à Rabbi Akiva. Être Rabbi Akiva. Il a commencé à 40 ans. Donc, que quand on dit ici, Mikatnuto va Ziknuto, depuis petit, comme il a dit Rabbi Sassi, c'est pas depuis qu'il est né, depuis l'âge 0. C'est depuis qu'il est Katan Batora, il a commencé, il a fait ses premiers pas dans la Torah. Donc, lui aussi, Vemet, quand il quitte ce monde, Behemet Lomet. Alors là, Chidouche sur un Chidouche. En vérité, il n'est pas mort. Tu vois un Talmid Chacham qui meurt, en vérité, il n'est pas mort. Et là, Wadaïn, Bechaim, Leolam ou Leolme Olamim. Il continue à vivre éternellement. Peut-être qu'il a enseigné la Torah aux autres, Rav. Alors la lumière qu'il a enseignée aux autres, c'était sa Torah. La Torah que voilà. Elle reste. Elle reste. Oui, mais là, il dit plus que ça. Il dit que même lui-même, il reste. Lui-même, il reste. Et ça, on l'apprend de Moshe. Ça fait ça, Chidouche du Tana de Bédaou. En vérité, qu'est-ce qu'il y a marqué? D'où elle vient cette lumière sur le visage de Moshe? Et d'où elle vient cette vie éternelle qui reste pour ceux qui étudient la Torah? Elle vient de la Torah. Donc de la même manière que Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah, a reçu avec une lumière qui voulait dire une Harat Panim, un visage rayonnant, c'est pas seulement la vie, mais c'est une vie rayonnante du fait qu'il a reçu la Torah. Il continue le Eliyahu Hanavi et il dit, et c'est vrai pour toute personne qui étudie la Torah depuis qu'il est Katan, ça veut dire depuis qu'il est Katan Batorah, il commence à apprendre la Torah jusqu'à ce qu'il quitte ce monde, en vérité il ne meurt pas. Ça veut dire quoi il meurt pas? On aurait pu dire en vérité elle a cette lumière. Pourquoi il dit il ne meurt pas? Parce que cette lumière c'est la vie, c'est la source de la vie et elle est éternelle. Il amène ça dans un pasouk et il dit Mekish atalmid chacham at-tzadik el Elokim. On fait un limoud entre le Talmid Chacham qui est Tzadik et Hachem. Ma Elokim, de la même sorte que Kadosh Baruch Hu, Yeshmo Agadol Mevorach, comme on dit dans le Kaddish, son grand nom, il est béni, Chai Vekayam Leolam ou Leolme Olamim, il vit et il existe tout le temps, car ainsi, un Talmid Chacham Sheasak Batorah Kol Yamav, un homme qui s'est donné à l'étude de la Torah toute sa vie, Vemet, et il est mort. Arou Bachaim, en vérité, il continue à vivre. Vadaïn Lomet, il n'est pas mort. Veuchai, Leolam ou Leolme Olamim. Ve'echan hu nishmato. Où est son âme? Je termine. Tachat kisei hakavod. Elle est au-dessous du trône céleste. Pourquoi je vous ai ramené tout ce Tana des Beyo? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous ai ramené la dernière fois la Gemara dans Ktubot, que là-bas, il y a marqué qu'il y a une condition obligatoire pour être zoché de Triat Hametim, c'est être lié à la Torah, soit en l'étudiant, soit si tu ne peux pas l'étudier, en donnant de l'argent au Talmidei Chachamim. Parce que c'est la Torah qui permet à un homme de vivre de manière éternelle. Et c'est la même idée qu'on retrouve ici, que pour être zoché, pour mériter la vie éternelle, c'est la vie d'abord après la mort. Quand on quitte ce monde, on a une vie éternelle avec notre Neshama. Mais après, ça, comme j'ai dit, c'est la deuxième étape. Après, ça, une troisième étape qui est le but de la création du monde. C'est Triat Hametim, la résurrection des morts. Pour mériter la résurrection des morts, il faut un chibour avec la Torah. Pour avoir Triat Hametim, il faut un chibour avec la Torah. C'est ce qu'on étudie. Un chibour, c'est connexion avec la Torah. Merci. Il faut avoir une connexion avec la Torah, un petit peu ou beaucoup. Mais le plus important, c'est d'avoir une connexion avec la Torah. Quand tu es connecté à la Torah, tu es connecté à la vie. Et pas la vie dans ce monde, pas que la vie dans ce monde, la vie éternelle. Donc, et bien évidemment, plus tu es connecté avec la Torah, avec l'étude de la Torah, avec l'accomplissement des mitzvot de la Torah, plus tu es connecté à la vie éternelle, une qualité de vie éternelle extrêmement plus haute, beaucoup plus haute que ce que tu peux imaginer. C'est la Torah qui donne le meilleur panim, c'est la Torah qui donne la rayonnance, cette rayonnance à Moshe Rabbeinu. C'est la Torah qui a donné le meilleur panim, qui donne le meilleur panim au Talmidei Chachamim. Et c'est grâce à la Torah qu'on vit de manière éternelle. Et ça, on apprend de Moshe Rabbeinu. Voilà, Moshe Rabbeinu. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, je vous souhaite une bonne soirée et un bon Shabbat.